Bonjour, c'est Edita, votre coach et art thérapeute. Alors, je tenais faire aujourd'hui une vidéo un petit peu différente que d'habitude, en lien avec la récente vidéo que j'ai pu poster au sujet des maladies chroniques et en l'occurrence la vidéo aux maladies chroniques et alors, parce que je pu remarquer des retours un peu surprenants, je vous avoue. C'est-à-dire une grande inquiétude au sujet de mon état de santé. Alors, je vous rassure, je vais très bien. Certes, j'ai une maladie chronique et je ne le cache pas, mais c'est une maladie chronique qui est congénitale que je porte depuis mes 40 ans de vie, qui est au stade débutant, qui est stabilisée. Oui, je la porterai toute ma vie. C'est une maladie qu'on, pour l'instant, on ne peut pas guérir et qui va dans un seul sens. Mais je ne suis pas à l'article de la mort. C'est la première chose. Et la vidéo que j'ai pu faire n'était pas du tout un quelques message de secours, d'appel au secours que ce soit, ou demande de l'aide, ou pour raconter ma vie, ou pour me plaindre, pour demander pitié, ou je sais pas quoi. Du tout. C'était avant tout le message pour les personnes qui vivent les choses comme moi, quelle que soit leur maladie, et le stade de leur maladie. C'était aussi, oui, ça pourrait être aussi pour les personnes qui vivent, qui ont des maladies graves. Mais c'était avant tout le message d'espoir, de bienveillance, d'humanité, un message de thérapeute, d'un coach qui, certes, vit les choses comme les personnes concernées, mais c'était pour apporter des choses positives, une vision aussi positive de profiter de la vie, qu'on est comme tout le monde, qu'on est avant tout les personnes avec sa propre identité, qu'on ne se résume pas à la maladie que l'on porte, et ça va de même aussi pour les soucis de la situation des personnes tout court, qu'elle ait une maladie ou pas, l'origine, la situation financière, les problèmes qu'elle vit. On ne se résume pas à ce qu'on vit. Ça fait partie de la vie, les problématiques, les soucis de santé, et ça peut arriver à tout le monde à n'importe quel moment de la vie. Donc, mais on est avant tout les personnes à part entière. Donc, s'il vous plaît, et ça peut relever du coup un certain inconscient collectif que je trouvais important à relever, et c'est aussi ça le but de mes vidéos, de balancer entre guillemets les pavés un peu dans la mare, parler des sujets un petit peu controversés ou tabous, ou des sujets, apporter une vision un peu différente. Donc c'est très bien que ça puisse avoir ce retour, et je ne l'ai vu pas personnellement, même si sur le coup ça m'a fait un petit peu... j'étais un peu dégoûtée parce que c'était pas du tout le but, et puisqu'il y avait plein de vues, plein de j'aime, c'était pas dans le but d'attirer la pitié ou quoi que ce soit. C'était avant tout adressé aux personnes qui vivent les choses. Mais c'est quand même bien que ça a pu montrer cette problématique-là et ce un peu effet pervers de la bienveillance, de l'inquiétude, du fait qu'on veut prendre soin des personnes qui vivent peut-être des choses compliquées. Mais il est quand même important de faire attention, ne pas tomber dans l'extrême inverse, et ne pas que ça fasse des effets un peu indésirables et contre-productifs de porter des étiquettes sur les personnes et s'arrêter juste sur un mot, sur une problématique, sans écouter vraiment son message. Parce que c'est surtout avant tout le message que je voulais transmettre.
Donc, parce qu'on n'est pas des personnes en sucre, on n'est pas des personnes fragiles. Oui, c'est un peu plus compliqué certaines périodes de notre vie, quand il y a des canicules, quand il y a certains virus qui sont un petit peu plus tenaces et plus compliqués pour certaines personnes qui ont déjà des choses avec lesquelles se battent un petit peu. Donc, non, on n'a pas besoin de nous rajouter de la pitié, de l'inquiétude à l'inquiétude. On veut juste profiter de notre vie, on veut juste un peu oublier tout ça aussi, vivre comme tout le monde, profiter, réaliser les rêves, s'éclater, se détendre. On n'a pas besoin de nous rappeler. On pose des questions tous les jours. Est-ce que vous allez bien? Il suffit qu'on voilà, on soit fatigué tout de suite. Voilà, ta maladie, elle a évolué. Non, on peut être fatigué comme tout le monde, on peut, voilà, moi, je suis pâle, j'ai toujours été comme ça, j'ai des taches de rousseur, donc les personnes qui ont des taches de rousseur, c'est pas des grands bronzés, à moins que pour cramer directement. Le fait aussi d'être mince, ça veut pas dire que ça y est, ça évolue. Parfois on est mince tout simplement par nature, et ça renvoie un peu à la vidéo que j'ai pu poster il y a quelques temps sur laisser un peu tranquille les personnes qui sont maigres par nature. Donc c'est pas parce que vous savez certaines choses sur les personnes, ou peut-être qu'ils ont un physique un peu moins d'habitué, qu'il y a un problème grave. Non. Après, c'est bien quand même s'inquiéter, c'est bien quand même, voilà, être attentionné, mais si vous voyez que la personne elle est toujours comme ça, c'est qu'elle est comme ça, gardez cette énergie, cette bienveillance vraiment pour des moments où c'est important, où vraiment la personne vit des choses compliquées, elle a vraiment besoin de soutien, des moments où il y a, comment on appelle ça, par exemple pour ma maladie, ce qu'on appelle les décompensations, mais c'est vraiment très très rare, et si jamais par exemple on attrape un Covid, on ne les vit pas trop bien, ou les canicules qui sont vraiment très longues, gardez cette énergie pour prendre soin des personnes vraiment quand elles ont besoin, mais le reste du temps, laissez-les tranquilles. S'il vous plaît, laissez-les vivre aussi normalement. Et n'apportez pas cette image qui finalement qui fait plus du mal que du bien, et ça renvoie un peu à la vidéo que j'ai pu faire. Parce que souvent les choses qu'on vit mal, la maladie, c'est pas seulement parce qu'elle est compliquée à vivre, mais en fait, pas en lien avec l'image collective des personnes malades dans la société, d'être quelqu'un inférieur, d'un quelqu'un pas productif, ou moins productif, ou moins efficace, de servir à rien, alors que c'est pas du tout le cas en plus. Parfois, quand on vit certaines maladies, hein, moi ça m'empêche pas de faire plein de choses dans ma vie, et voilà, donc ça veut rien dire. Mais, vous voyez, ça, c'est un peu un cercle vicieux, et donc, il faut vraiment sortir, parce que ça n'apporte rien du bon pour personne, vous vous fatiguez pour rien, vous inquiétez pour rien, et les personnes aussi, voilà, vous laissez aussi, vous ajoutez le stress au stress, donc alors que parfois on a juste envie de ne pas stresser et profiter, tout simplement. Et juste passer des messages, juste vivre et faire les choses. Donc, c'est mon petit message du jour, c'est sans rancune, ne vous inquiétez pas, c'est quand même bien que ça puisse relever ceci. Donc, j'espère que ça peut vous aider, comprendre un peu, que ça pourra aider aussi, du coup, pour que vous puissiez être vraiment présent de manière productive pour les personnes, et même, voilà, présent au cours comme avec une toute autre personne, hein, dans la bienveillance, humanité et empathie, mais pas avec les effets néfastes éventuels de ceci, parce que trop bien, comme on dit, c'est l'ennemi de bien. Donc, oui, on peut voir parfois des images
et je pense que c'est peut-être lié de personnes qui, quand on parle de maladie, c'est tout de suite pour demander, c'est tout de suite pour